Là, il y a un gros The Art of Magic sur Edge of Eternities qui est en train de se préparer. Je suis en train de l'écrire actuellement et je vous avoue que j'ai pas trop envie de le sortir cet été parce que globalement, bah, les gens ils sont pas sur internet l'été, ils sont en vacances la plupart du temps. Si je sors un gros épisode, peut-être le meilleur épisode, voilà, j'espère, de The Art of Magic, bah, si personne le regarde, je suis un peu deg quoi. On va commencer la soirée par s'ouvrir des Secret Lair que j'ai reçus. Alors on a un Filfoglio et du Frazetta, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Magnifique. On va s'ouvrir ça et après on fera l'ouverture des boosters Edge of Eternities. Donc le petit artwork, voilà, où il me remercie, machin. Qu'il faut bien mettre les bons hashtags. Bon, voilà, les trucs d'influenceurs slash créateurs de contenu classiques quand vous recevez des produits. Également, dans les goodies que j'ai reçus, alors il y a eu des stickers, des machins, ça je vais pas vous les montrer, c'est pas le plus intéressant. J'ai reçu une vraie météorite. C'est authentifié avec un certificat, mais qui a fait ce certificat? Je veux dire, c'est pas la NASA. C'est pas... parce que là, le truc, c'est Artbox Creations UK. Donc c'est une boîte qui s'occupe de faire des goodies et des trucs comme ça, quoi. Donc... Bon, moi je pense que c'est vrai. Je pense que c'est pas si difficile de se procurer des Chondrites. Donc voilà, improbable. Improbable, mais j'ai reçu ça. Et je vais le laisser exposer chez moi, bien évidemment. Parce que c'est un objet pas commun, une météorite, quand même. Qui a des météorites chez soi? Pas grand monde, je pense. C'est un crunch, ça, je reconnais. Moi je dis c'est un 10 balles de shit, mais bon. C'est un 10 balles pas très bien servi. Bah on en est là. Wizard distribue du shit... aux créateurs de contenu, c'est fou quand même. On va commencer par le Filfoglio. Et c'est des cartes plutôt humoristiques, souvent avec des gobelins dessus. Voilà, des gobelins qui font un peu de la merde. La petite carte de remerciement Secret Lair, ça on s'en fout un peu. Et donc là c'est des illustrations, voilà, c'est un Secret Lair spécial Filfoglio. Avec bien évidemment, comme dans chaque Secret Lair, une carte bonus. Et on verra c'est quoi la carte bonus. Alors le Goblin Bombardment, une carte que j'aime beaucoup, hein, que vous m'avez même vu jouer dans Sol Ring, que je joue dans mon Jolly Balloon Man, surtout avec les doubleurs de dégâts en rouge, c'est extrêmement fort. Goblin Bombardment, derrière on a le Orcish Lumberjack, il est magnifique. Donc voilà, un Filfoglio c'est toujours un peu fun, un peu goofy. C'est jamais des illustrations très sérieuses, mais ça a fait aussi le charme de Magic. Bon, il dessine surtout les créatures un peu débiles, et notamment les gobelins, évidemment. Oui, en gros, lui, il est rigolo. Pour un rouge, c'est une 1-1. On peut l'engager, sacrifier une forêt, et on ajoute 3 mana en grul de la combinaison qu'on veut. Et j'aime bien parce qu'ils ont fait un joli foil sélectif. Et regardez, les cartes sont droites. Un Secret Lair qui n'arrive pas sous forme de Pringle, c'est fou. Il y a que certaines, et même autour du Wizard, là, vous voyez, le Wizard, il est pas foil, mais il y a un petit halo foil autour du petit Wizard, là. Moi, j'aime bien quand ils font ça, parce que c'est-à-dire qu'ils ont travaillé un peu les designs et les traitements, donc c'est cool. Constant Mist, et là, du coup, c'est intéressant de l'avoir en foil, parce que regardez, avec le côté Mist, le côté Fog, le côté brouillard, bah en fait, là... On voit pas le fond de l'illustration, et là, quand on fait passer le foil, on voit qu'il y a des bestioles dans le fond. Song of the Dryad, c'est une aura qu'on va attacher à une créature, et cette créature devient... Enfin, un permanent, et le permanent deviendra une forêt. Très très bonne anti-bête, notamment si vous enchantez le commandant adverse. Ça va être très chiant pour lui de se débarrasser de son commandant, c'est-à-dire qu'il pourra pas le faire retourner en zone de commande, parce que juste sa créature va se transformer en forêt, et il pourra pas... Faudra qu'il trouve un moyen de détruire cette forêt. Enfin, c'est un des pires anti-bêtes en EDH, ça. Vraiment. C'est très drôle, le dessin, encore. Et donc, la carte bonus, c'est le Goblin Bombardment en version... je sais pas comment on peut appeler ça, croquis. Voilà, donc je pense qu'en fait, la carte bonus, c'est qu'on peut avoir une des 4 cartes en version croquis. Et moi, j'ai eu le Goblin Bombardment qui... Je sais pas si c'est celle qui vaut le plus. Je pense que c'est... peut-être moyen que ce soit un des meilleurs drops. Je sais pas. Je connais pas trop les cotes de ces... Ouais, la version sketch, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Je suis pas fan des versions sketch, moi, c'est pas... C'est un peu flemme, j'ai l'impression que c'est un peu flemme. Allez, on va s'ouvrir le Secret Lair Frazetta, mesdames et messieurs. Le maître de la Sword and Sorcery, de la fantasy huilée et musclée. Frank Frazetta. Deuxième Secret Lair, hein, Frank Frazetta. J'avais acheté le premier mois en pas foil. Les cartes sont magnifiques. Et j'ai pris le deuxième évidemment parce que en termes d'illustration de fantasy, alors Frazetta c'est lui qui a dessiné le Conan tel que vous le connaissez sur plein de couvertures de romans,
Sur des pochettes d'albums aussi, notamment Molly Hatchet et d'autres. C'est culte, et c'est un peu grâce à lui qu'on a tout cet imaginaire de la Sword and Sorcery et toute la dark fantasy des années 70 un peu quoi. Et là on a le Deadly Dispute, encore une fois que j'ai ouvert je sais pas combien de fois dans son skin Final Fantasy. Magnifique. Ça c'est vraiment... Je suis content qu'ils aient réussi à dealer les droits avec les ayants droit justement pour faire des cartes Magic parce que c'est quand même quelque chose. Et on est encore sur du foil sélectif quoi, c'est incroyable. Ça c'est de la carte hein. Donc le Murderous Rider, Zulaport Cutthroat classique, ça vaut un petit billet. Et c'était une... c'est une Nunko à la base hein, Zulaport Cutthroat je crois. Enfin, je sais pas si ça vaut un petit billet, mais je pense que dans cette version, ça vaut un petit billet. Parce que c'est carte à combo dans les decks sacrifice et dans les decks aristo. Genre de carte que, en fait, je ne joue plus trop parce que ça part trop souvent en combo infini et tu gagnes sur des combos infinis en drainant tes adversaires. Et ça m'intéresse plus trop de gagner comme ça à Magic, je vous avoue. Donc, elle sera très jolie dans un classeur, on va pas se mentir. Ça, c'est magnifique. C'est ce qui permet de faire plusieurs phases d'attaque. En payant 5, tout simplement. Aggravated Assault. C'est... Franchement, Frazetta, ça a jamais été égalé, quand même. En termes de Sword and Sorcery, ça tue. Hein. En Rainbow Foil sélectif, comme ça, là, c'est quand même... Tu l'as pris en foil aussi, Anna? Salut, Luc. Desperate Ritual. Et la carte bonus après, je crois que c'est un land. Magnifique. De la rampe en rouge. Ça défonce. Et donc derrière la carte bonus... Ouh, hein. Mais pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi un Crypt Breaker en all frame? Qui a demandé? Ça vaut un truc ça ou pas? Ça vient d'Innistrad ça. C'est un zombie qui vient d'Innistrad. C'est pas dégueu hein, mais qui a demandé par contre? Personne hein, il me semble. Hein. Trop bizarre. C'est full random la carte bonus. Bah là j'ai l'impression que ouais, c'est du gros... Ma carte bonus était mieux. T'as eu quoi? J'ai eu un zombie à la con aussi. Non, c'est pas une erreur, des fois ils en ont rien à foutre. C'est comme la période où on avait que des sylvoïdes de merde en carte bonus. Bon mesdames et messieurs, on va passer au clou du spectacle, à ce que tout le monde attend ce soir, c'est-à-dire l'ouverture des boosters aux portes des éternités. Avec un Tézéret prêt à conquérir le cosmos, visiblement. Et ben écoutez, on y va. C'est parti. On va aller assez vite, hein. Je pense qu'on va vite arriver au rare. Parce que le truc, c'est qu'on pourrait s'arrêter sur toutes les cartes et toutes les mécaniques et voir à quel point elles sont jolies, mais je vous garde ça pour le The Art of Metal. Alors dans le The Art of Metal, on va sûrement pas parler des mécaniques, mais on a déjà fait une soirée justement, on regardait un petit peu les spoilers et on avait déjà un peu regardé toutes les nouvelles mechas, donc... J'ai eu Tomb Tyrant, un zombie, mais noble. Ok, ah oui, donc en fait c'est un zombie. En gros, t'as un zombie en bonus. Moi, j'ai eu Liliana Standard Bearer en carte bonus. Ah ouais? Donc la carte bonus, c'est forcément en rapport avec les zombies. Pourquoi? J'en sais rien. Faudra leur demander. Voilà, on va aller assez vite. On va pas s'arrêter sur... On s'arrêtera sur les rares et les cartes... On va s'arrêter, je pense, sur les rares, sur les mythiques et sur les showcases. Et puis voilà. Amplificateur Tramlam. Prospecteur à scie à rayon. Technicien Sculpte Nuage. J'aime beaucoup la tribu bleue. Ceux qui vivent sur la planète gazeuse, là, très aquatique. Où ils ressemblent tous à des méduses. Équipé pour la guerre. Piqueur en fleurs. Il est marrant, lui. Passerelle de commandement. Ça, c'est très stylé. Ça, faut le voir, cet artwork en grande taille. Il est magnifique. Vaisseau tueur d'apogée. Donc les vaisseaux, on avait déjà expliqué ce que c'était. Alpharel, alcoolique rêveur. Maxwell, alcoolique rêveur. C'est presque moi. Et là, on peut le jouer en commandant vu qu'il est légendaire. C'est intéressant. Agrarien du vaisseau ensemenceur. C'est vraiment stylé, hein. C'est Raël. Esquive de sauvetage. J'aime beaucoup le design des vaisseaux blancs. Dorés comme ça, avec des formes, on dirait un peu des insignes volantes. Et c'est toujours très piquant. C'est vraiment genre... Parce que chaque tribu, chaque couleur a un design de vaisseau différent. C'est trop stylé. Derrière, à fond de train. Donc ça, c'est un cavou en colère. Et derrière, la rare. Charme de l'arch ennemi. Ok. Donc c'est le nouveau charme. Monocolore. Et derrière, en foil, perdu dans l'espace. Incroyable. Visuel de fou furieux. Un petit land. Alors nous, ce qu'on veut, c'est les lands full art.
et les landes full art en Galaxy Foil. Mais pour ça, on a les boosters collector. Mais tous les landes sont magnifiques. Hein. Bon, moi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est me faire un deck thématique espace, 5 couleurs si possible. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Juste pour avoir l'occasion de jouer tous les basic lands full art Galaxy Foil. Ce serait incroyable. Stargate, Battlestar Galactica, le design des vaisseaux. Oui, alors on repère certaines influences de tout ce qui est la fantasy spatiale, de tout ce qui est space opéra, tout ça. Mais vous allez voir que, déjà, pour ceux qui s'intéressent, allez voir la dernière vidéo de Magic C'est Chic, qui parle du lore, justement, de Edge of Eternities, qui est un des meilleurs lore qu'on ait eu, encore une fois, ces 10 dernières années, si ce n'est le meilleur lore. Il y a également une vidéo, enfin, c'est un podcast qui est intéressant, c'est le podcast de Terrain Basique. C'est des Québécois qui parlent de Magic, et à chaque fois, c'est très deep, très accurate, très intéressant, allez voir ça. Et moi, comme je l'ai dit, je sortirai mon Art of Magic à la rentrée, en septembre, parce que je vais quand même faire un truc assez balèze, je pense, et j'aimerais qu'il soit quand même vu. Et là, on va arriver en août. Si je le sors en août, personne va le regarder. Donc voilà. Obscure Endurance. Bloc de nutriments. Ça donne faim. Cryo Briseur. Incroyable. Il va falloir que j'en parle de Jeremy Wilson là dans les prochaines vidéos où je parle des nouveaux artistes. Gardien Céleste de Cavaron. L'histoire de Cavaron aussi est trop bien, la planète. Voyageur Galactique. Ça, j'aime trop parce que ça fait vraiment carte old school, mais dans l'espace, quoi. Sentinelle Nanoforme. Turbo Drone de Cavaron. Et là, pour le coup, je trouve que la frame moderne, elle est assez pertinente. Parce que certes, on a des artworks à la fois modernes, à la fois plus old school, mais la frame un peu futuriste, comme ça, bah, ça colle au délire spatial et robotique, quoi. Sir Von Damme, le lumineux. Très belle reconversion de Jean-Claude. Élite garde-couvée. Putain, les visuels, vraiment, ils défoncent, quoi. Intimidateur de Terrapact. Du Terrapact. Oh, la tombe aquatique qui fait très plaisir. Donc c'est le retour des Shockland. Certains Shockland avec, du coup, des frames spéciales. Alors celle-là, comme je l'ai dit, moi, toute la partie noire, je trouve ça un peu flemmard. Alors j'ai bien compris, hein, qu'à chaque fois, c'était des port view. Donc des vues depuis le vaisseau. C'est très joli, il y en a vraiment des très belles, mais très content d'ouvrir ça, et évidemment, ce qu'on veut c'est ouvrir ça, mais en Galaxy Foil, évidemment. En tout cas, très joli drop, bravo. Et Imago Génomorph dans sa version Showcase, magnifique. Et ça pareil, on aurait préféré en foil. On s'était arrêté sur lui, donc effectivement, il a gardé la frame légendaire, mais lui-même n'est pas légendaire. Donc ça c'est une carte buggée, voilà. Je sais pas s'ils ont prévu de corriger ça dans le futur, je pense pas. C'est pas dit qu'ils réimpriment le set, mais bon, voilà. Le fameux insecte druide avec son effet touche-terre, on en avait déjà parlé. Hein. Très joli booster, est-ce qu'on a autre chose encore? Non, une foil qu'on a déjà vu. Ah, bah si, très joli booster. Alors tout ce qu'on a vu là, j'aurais aimé l'avoir en foil, je vous le cache pas. Mais l'île là, elle est fantastique. Très chouette. Alors, ça c'est joli, hein. Ça c'est un joli booster, on va pas se mentir. Ça c'est cool. Allez, on enchaîne. Colosse fongique. Lumière du bannissement. Monoïste à pack gravitique. Brouilleur de lumière Ilvoy. Dragon de nébuleuse. Pff, incroyable. Pied tendre intrépide. Compagnon bouclier mécane. Cargo de spécimen. Mais ça défonce, C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Gueule divine des glaciers. Le gros patapouf de limité. Classique. Troupier Railam. Troupier Relam. On va dire Relam. Hein. Lithofreinage. Tous les visuels défoncent. C'est impressionnant. Salut Killer. Kiffe bien. Rafraîchis-toi. Un massacre mutin. Alors ça, c'est très vilain. Ça peut être un finisher dans plein de formats, hein, notamment en commandeur. Parce que pour 7 mana, on va choisir pair ou impair. On va détruire toutes les créatures avec une valeur de mana de la qualité choisie. Et on acquiert le contrôle de toutes les autres créatures. On les dégage et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est d'une violence. Oh là là. Sur les boards où il y a beaucoup de créatures, si ça joue des decks très créatureux en face, ou même pourquoi pas des tokens, hein, parce que 0 du coup c'est pair. Donc tu dis, ouais, enfin après ça dépend ce qu'il y a sur le board, hein, c'est à vous de faire votre tambouille, hein, mais c'est... Ça peut être un finisher. Hein.
Vraiment. J'ai envie de jouer ça, je sais pas où je peux le jouer. Alors si, je peux le mettre dans Cruel Claw. Ça peut être rigolo. Le problème c'est que bon, il y a tellement mieux à jouer dans Cruel Claw, mais juste pour le fun. Juste pour le fun de foutre le sbull, quoi. Ok. J'aime bien. Une petite foil, elle fracassée, classique, le land. Et un token robot. Ok, drone docker. Tranche-coque. Relique cryogénique. C'est très que canonnade. On est vraiment dans... C'est un booster en queue. Bon, classique, hein, canonnade. Explosion biosynthétique. Il n'y a pas un visuel qui est pas hallucinant. Là où c'était un peu en dents de scie ces dernières années, tu prends n'importe quel visuel de ce set, c'est une tartasse dans la gueule. C'est hallucinant. Tigre rouge mécane. Déviation de désastre. C'est tellement c'est de la poésie. C'est de la putain de poésie. Hilderlam. Ok. Opérateur essaim d'acier. Putain, c'est cool ça. Ah, putain, il y a tellement d'upgrades là pour les decks Arthos. Ça me donne presque envie de remonter un deck Arthos. Prédateur claque-fouet. Il est magnifique. C'est aussi le gros patapouf de limité. Déchireur de failles. Magnifique. Attendez, ça c'est balèze, je crois. Quand ça arrive, on exile un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Ok, d'accord, non. Okay. Souffrance pour tous. Avec le gros cavou en transe, là. C'est marrant de retrouver les cavrous, mais en mode... Ils sont développés dans un autre coin de la galaxie. Ils ont réussi à développer leur espèce. Pas comme sur Dominaria, où malheureusement, ils sont restés assez primitifs. Ok, c'est pas forcément une rare que je recherche. Et élémental vestigial, magnifique. Elle a des petits airs d'Eldrazi, cette créature, quand même. Et une magnifique forêt en foil. Et un module. Fusée auxiliaire. Abatteur dessin. Non mais... C'est le meilleur. Franchement, c'est mon set préféré, hein, je suis désolé. Hein. C'est devenu mon set préféré. Dans le Magic moderne, tout du moins, c'est... En termes de DA, ils ont fait trop fort. Baleine brèche étoile. Alors ça, c'est un des premiers visuels qui avait été révélé quand ils avaient dit qu'on irait dans l'espace. Ah, From Mars to Sirius. Pangolin à plaque de minerai. Adorable. Fracasseur de la caverne de glace. Pilote d'intercepteur stellaire. C'est pour s'entraîner à la diction. Certaines cartes, c'est vraiment des exercices de... Compagnon de chrome. Vous remarquerez que maintenant, il y a un Shiba par set. Rampeur de comète. Écrabouilleur de champs de débris. Ouais, donc les vaisseaux rouges, vous voyez, c'est très chantier, quoi. C'est très... scie à métaux, des trucs comme ça, quoi. Des mecs qui bossent, quoi. Tac. Micro-tailleur atomique. Ah oui, ça c'est le flavor de cette carte, il est incroyable. C'est vraiment trop chouette. Et encore, mécane cartographe. Ok. Ou un mécan cartographe. Un mécan cartographe. Ou un mécane cartographe. Mécan peut-être. Et derrière la rare. Ok, vaisseau ensemenceur classe pilon. C'est magnifique. Les vaisseaux de la couleur verte, je sais plus comment ça s'appelle, la tribu qui vit sur la planète verte, mais c'est magnifique. C'est tellement design, ça tue. Et derrière, on a infiltrateur Ilvoy en foil. Et plus rien. Ok. Agent Ilvoy. Bah, ouais, donc les bleus, c'est les Ilvoy en fait. Bon, bref. On verra tout ça dans le Art of Magic. Recycleur Forescories. Forescorie. Forscorie. C'est une foreuse, quoi. Bref. Explosion biosynthétique, on a vu. Moi, je veux la rare, là, qui permet de faire de doubler ses marqueurs +1/+1. La verte, là. Somnité chevalier. Et ça, c'est clairement une... Bah, non, j'en parlerai, tout ça. Allez, je vais arrêter de m'arrêter sur chaque carte. Il y a plein de trucs à dire. Il y a plein d'historiques qui sont cool. J'en parlerai dans le Art of Magic. Voilà. Ce sera sortir dans 1 mois. Tranche-coque. Tranche-coque. Perdu dans l'espace. Comme un air de déjà-vu. Attirail d'enjambeur de fusion. Eulogiste enjambeur de fusion. Comme quoi, c'est tous des enjambeurs de fusion. Sami, ingénieur de vaisseau. On peut jouer en tant que commandant. Voter l'élimination, cette carte elle est marrante. Chercheur des fragments.
Et derrière, on a Kavaron, Monde Mémorial. Donc ça fait partie du cycle de 5 landes mythiques. Donc il y en a 5. Je crois que la plus recherchée, c'est la bleue. Voilà, donc en fait, des landes qu'on peut charger jusqu'à 12 pour faire des effets. Voilà, et sinon ça fait du mana rouge et ça arrive engagé, ce qui est très 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 agaçant. Le fait que ça arrive engagé, c'est dur quand même. Une petite mythique quand même, ça fait plaisir. Et derrière, une folle qui sert à rien. Et un magnifique marais, qui n'est toujours pas foil malheureusement. Et un module. Il nous reste 4 boosters normaux et 2 boosters collector. En vrai, c'est que du bonus, hein. Je rappelle que c'est Wizard qui rince. C'est Wizard le sponsor de ce stream. Canonnade. On va aller un peu plus vite. D'ardeur céleste. Pff, ouais, mais comment aller plus vite en fait? Les visuels sont tellement dingos. D'ardeur céleste. Sauveur en exoscaphandre. Accepter l'oubli. Oh, ces 2 cartes. Mama. Regardez-moi la puissance de ce visuel, quoi. Donc, rappelle que la tribu noire, je sais plus comment il s'appelle dans le lore, je suis en train de bosser le sujet. En fait, eux, ils peuvent créer des trous noirs. Et en fait, ils vénèrent l'énorme trou noir, là, Sotera. Enfin, qui est au centre de Sotera. Le gros soleil noir qui avale tout, là. Bah, ils vénèrent ce truc-là, en fait. C'est hyper intéressant. Enfin, vous verrez. Modulation mentale. Éclair de plasma. Faiseuse de destin Drix. Intervention temporelle. Trajectoire tragique, incroyable. Donc là, on voit qu'il est en train de se faire aspirer par le trou noir. Tiré depuis la trame. Qu'est-ce que c'est beau. Chef de l'équipe Mémorial. Chanteur du chant d'étoiles, lui il est cool. Il est cool, je suis pas parti des gros drops, mais il est chouette. Avec l'hyperespace. Et tir concentré en foil. Et un marais foil. Alors, pollinisateur génomique. Ça pareil, ça aurait pu être un visuel du Magic début année 2000. Hein. Sécurité du port stellaire. Décoder les transmissions. Cryologue sinistre. Plongeon orbital. Déviation de désastre qu'on a déjà vu. Torpille tomaton. Rencontre rapprochée. Bélier Cuneilux. Visuel de fou furieux encore une fois. Ça défonce. Hyper abstrait, hyper... trop bien quoi. Original. Sauvagerie destructrice. Ça défonce. Susurrien né du vide. Alors évidemment, si on peut ouvrir un Tézéret, c'est cool. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'était... Ou un Sotera. Sotera ou Tézéret, on prend. Hein. Bassin ruche psalmodique. Donc pour les fans de Slivoid, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et derrière en foil, on a une serre atmosphérique. Magnifique. Trop beau. Trop beau. On aimerait bien avoir au moins une rare foil ou une mythique foil quand même, histoire de... Ce serait chouette. En dehors des boosters collector, bien sûr. C'est un set que je vais apprécier monter. Les illustrations sont clairement magnifiques. Non, mais c'est... Franchement, c'est... En tout cas, il est dans mon top 5 des sets à frame moderne. Clairement. Je me suis pris une telle tartasse. Curiosité de Samy. Lame de lumière de l'écuyer. Dépressurisation. Là, pareil, Danny Schwartz. Visuel assez old school, avec des gros traits noirs, des gros aplats. Très crayonné aussi dans la patine, et ça défonce. Il en a fait 2-3 là dans ce set qui défonce. Lame bourrasque, Ilvoy. Enfin, techniquement, c'est assez particulier, c'est pas un truc de fou, mais c'est original quoi. Chercheur de terre cave. Pareil, il est magnifique, on dirait vraiment un... On dirait des vieilles covers de Heavy Metal Mag. Porte des gels. Démonstration de zèle. Surveillant de station. Hymne au grand exécuteur. Ça défonce. Encore Danny Schwartz. Hein. Il a fait un vaisseau aussi qui est magnifique. Module d'éclaireur larval. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, une carrière de cristal dans sa version Showcase. Alors c'est pas Showcase, je sais plus c'est quoi le nom de ce traitement, mais pas mal. Putain, on a pas eu de Galaxy Foil, hein. On aimerait bien avoir une Galaxy Foil quand même. Voilà, un terrain qui permet de se fixer dans les decks 5 couleurs. C'est cool parce que ça fait au pire du mana incolore. Et puis sinon, puis ça arrive d'étape. Donc voilà.
Et derrière, on a rupture de singularité, ça c'est la Vrasse. Une Vrasse d'Ymir d'ailleurs. Hein. On s'en passera. Ouh. Oh là là, ça c'est beau. Oh bah ouais, je parlais d'une mythique foil. Alors là, Exalté, Nez du Soleil, déjà j'en voulais une. Et en plus, on l'a en foil. Magnifique, regardez-moi ça. Alors ça, c'est très recherché. Hein. C'est un des plus beaux drops qu'on pouvait faire. Exalté, Nez du Soleil, ça coûte 5, donc 2 blancs, c'est une 4-5 avec le lien de vie et le vol. Si au moins un jeton devrait être créé sous votre contrôle, créez 2 fois ce nombre de jetons à la place. Les doubleurs de jetons, c'est très recherché, ça vaut très cher, c'est très fort. Et en plus, on peut l'hyper-espace pour 2. Alors là, je suis très très content. Ça, on va le mettre de côté. Et on va... Ouh, et puis derrière... Eh mais attends, regarde, c'est quoi ce booster, là? Non, attendez, regardez-moi ce booster. Regardez-moi ce booster. Bon, l'Avras, on s'en fout un peu. Une carrière de cristal en frame spécial, Exalté Nid du Soleil en foil, et une forêt foil. Non mais attendez, puis regardez-moi ce pattern foil de zinzin là. Ça c'est du booster. Hein. Oh là 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 là. Incroyable. Et bah putain, en un booster on rentabilise bien l'ouverture là. Rentabiliser c'est un bien grand mot, encore une fois tout ça mais offert par Wizards of the Coast, mais quand même... Et moi, ce que je veux, c'est évidemment dans les boosters collector ouvrir les fracturés de foil, évidemment. Et pourquoi pas Sotera dans le Singularity foil, mais ça, j'y crois pas trop. Il doit y avoir à peine 1 millier de cartes comme ça qui se baladent. Et après, enfin, dernier booster de jeu, pardon, et après on passe au booster collector. Relations diplomatiques, tir concentré, Ramgueule insatiable, Mécanozoaire, j'adore. Moxite fusionné, balayeur de Murgivre. Ça, je comprends pas que ce soit pas une mythique. Regardez-moi cette illustration comme elle défonce. Ça c'est clairement le visuel d'un vaisseau mythique pour moi. Après, c'est cool qu'ils fassent des communes avec des visuels de fou. Hein. Forage trop profond. Ingénieur biomécan. Biomécan. Experte du double soleil. Manœuvre envahissante. Abatteur de lignes temporelles. Ah, le Ragost, c'est le fameux homard. Il est donc Ragost, le gastronaute habile. J'ai presque envie de faire un commandant autour de lui tellement il est marrant, en train de bosser dans sa cantina là. Trop chouette. Bon, après on s'était arrêté sur lui hein, quand on avait guetté les reveals ensemble, il est rigolo comme tout. Là il est même pas homaride, c'est vrai qu'il est homard et pas homaride, c'est très bizarre. Donc maintenant dans Magic on a des homards et des homarides. Des homards je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein. Alors que des homarides il y en a. Est-ce qu'on a un dernier drop pour ces boosters de jeu? Et non, acceptez l'oubli en foil. C'est ok. Et bah, l'avant-dernier booster a sauvé cette ouverture, j'ai envie de vous dire. On espère rattraper un peu cette dernière ouverture Final Fantasy, je sais pas si vous vous rappelez, qui était catastrophique. Quand on était avec Linus et Johan. C'était l'enfer. Allez, on va passer les communes. Tac. Tout ça, on a déjà vu. On commence à connaître. Du joli foil, qui est bien Ouais, non, sinon. Ça a pas l'air trop Pringle pour l'instant. Lui, je l'aime bien, lui, il a une bonne tête de geek, là. Le Forge Lumière de Sol Étoile. Galaxy Foil. Bah, Galaxy Foil, c'est pas si rare. Hein. Ce qui est bien, c'est d'avoir des Shocklands en Galaxy Foil. Ça, c'est cool. Moi, je préfère du Fractured Foil, clairement, sur ces boosters. Cargo de spécimen. Ok, donc là, déjà, c'est pas du Galaxy Foil, c'est du foil normal. Mais on prend, hein. Cette montagne est complètement zinzin. C'est vraiment, genre... Que dire, tellement c'est beau. Ah, ça c'est très bien. Sur Segundi, Hôtel du Vide, ça c'est très recherché, en foil en plus. Donc ça c'est les planètes mythiques dont je vous parlais. Là, tout à l'heure on a ouvert la rouge, là on ouvre la noire. Donc celles qui valent, c'est la bleue et la verte. Moi j'ai ouvert la noire et la... Ah bah la rouge elle est même pas dans les top cards, ok. Dommage. La blanche non plus d'ailleurs. Non bah non, ça vaut dans les 6 balles. Et puis ça va sûrement baisser parce que c'est pas très fort. Hein. Ça va être genre one-off dans certains decks, mais c'est pas extrêmement fort, on va pas se mentir. Dommage, c'est pas grave. Vaisseau couvé d'exploration, donc ça c'est la carte Commander. Très 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 jolie. Charme de l'arch-ennemi dans sa version, dans son illustration spéciale. Un peu déçu, je vous avoue. C'est joli, hein, mais c'est pas du tout une carte que je recherche. Enclave des Breeders. Ok, en non-foil. C'est pareil, c'est dans les terrains... Oui, c'est... Ah oui, ça, c'est les... Oui, c'est ça. C'est les traitements chef-d'œuvre. Ouais, c'est pas ce que je recherche dans ce traitement-là. Et derrière, consulter les cartes en foil extended. Ah, c'est le genre de booster que je suis bien content de pas avoir payé, vous voyez.
C'est le genre de booster où je me dis, ah bah, heureusement que... Ok, il y avait un truc bizarre dans ce booster. Ok. Le booster est hyper épais. C'est bizarre, et il y avait une carte qui se baladait, bref, très bizarre. Alors, chevalière, luxe, ouvreuse de brèche. Bon, on va passer les communes très rapides. C'est très joli, mais on a déjà vu. On va arriver aux Landes, très bientôt. Ah, la serre atmosphérique. Attendez, c'est le bordel. Ok. Toujours pas de Galaxy Foil. Dommage. Attendez, si peut-être. Non, c'est du foil normal. Bon, ça reste quand même très joli. Derrière, méditation clair de lune. Attendez, on est d'accord que ça c'est Nicole Bolas qui est sur le plan de méditation. Regardez, vous allez dire que je suis fou, mais on voit encore les cornes de Bolas là. Là, je suis en train de travailler là-dessus là pour le Art of Magic, mais je suis persuadé que c'est Bolas moi. Je rappelle que Bolas est dans un plan de méditation, je ne sais où là. Pour moi, c'est Bolas. Bon, bref. Un peu osef. Contrôleur de surcharge. Chaque fois qu'un autre artefact non jeton ou bouton arrive, proliférer. Oui, bah encore une fois, les decks artefacts se prennent un petit up très cool, quoi. Technicien de probabilité dans son art spécial. Je sais pas comment... L'art... je sais plus comment ça s'appelle, ce traitement. Il y a toujours une planète avec des vaisseaux derrière, c'est très chouette. Sable infini. Toujours pas de Galaxy Foil, hein. Putain, c'est dur. Dans sa version Shader. Bon, ça reste cool, hein. Derrière... Alpharel, élu de la pierre. Ok. Avec le fameux traitement planète. Et en foil cette fois. Et la dernière carte, ce sera un... Ah bah une... Un. Ah oui, d'accord, bien vu. Ok, bah pas grand-chose. Hein. Les boosters collector... Encore une fois, bien content de ne pas les avoir payés, ceux-là. Bah voilà, vous avez eu un petit aperçu de l'extension. On a eu un très beau booster avec plein de choses dedans. Et en termes de gros drop, ouais, je suis pas certain, sable infini et tout là. Je suis pas certain qu'on soit sur de la grosse value, mais écoutez, c'est pas grave. Putain, c'est magnifique, hein. Ça reste quand même... regardez tous les drops qu'on a eu, ça reste quand même un set de fou furieux. Hein. C'est quand même magnifique, hein. On va pas se plaindre. Merci Wizard pour les... Mais si, c'est Galaxy Foil. C'est Galaxy Foil, mais vu que c'est noir, on voit rien. Regardez, on voit un peu les points là. Vous voyez, on voit les petits points là, les petits bokeh. Consulter les cartes, c'est là, en vrai, c'est pas dégueu. Ça va être joué, ça. C'est du bon quality draw, en vrai. Ça, c'est joli, mais qu'est-ce que je m'en fous de cette carte, en vrai. C'est dommage, pour les landes mythiques, on a ouvert les pires. Je suis un peu triste. Ouais, c'est ça, le rouge et le... Je crois que c'est le... Quoique le blanc aussi, il est pas terrible, mais bon. De toute façon, c'était que le bleu et le vert qui étaient intéressants. Et ça, non, ça on s'en fout, ça. Ça, c'est du cac. Ça, c'est du gros cac. Et bah voilà, et bah mesdames et messieurs, c'était juste pour vous faire un petit coucou de milieu de vacances, on va dire. Vacances slash tournage, hein, parce qu'en vrai, je suis un peu en vacances et en même temps, j'en profite pour tourner plein de trucs pour la rentrée. Des gros bisous, bonne semaine, à très bientôt.